Alors, nous disons que le plus grand miracle de Jésus fut de redonner la vie aux morts. Seul Dieu peut donner la vie. Il prend la vie et il vous donne la vie. Les chrétiens disent que Jésus redonna la vie aux morts. Je vous pose la question, Jésus a-t-il dit cela? Est-ce qu'il dit qu'il a redonné la vie aux morts? Non. C'est ce que vous comprenez. Mais je vous dis qu'il n'a pas redonné la vie aux morts. Il ne l'a pas fait. Lisez Saint Jean, je ne fais que vous donner la référence. Lisez Saint Jean, lisez le chapitre. Lazare, un ami de Jésus, mourut. Il va au village et rencontre Marthe. Et l'autre, Marie. Et elles lui disent, « Maître, si tu avais été là, tu aurais pu sauver notre frère de la mort. Tu peux guérir les autres. Tu peux les guérir, pourquoi ne pourrais-tu pas sauver notre frère de la mort ?» Alors Jésus dit maintenant, si vous avez la foi, vous pouvez voir la gloire de Dieu. Vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et il demande, où l'avez-vous caché? Alors elle le conduit au sépulcre. La tombe sur la surface du sol. Un sépulcre et non pas une tombe. Elle le conduit au sépulcre et en les suivant, Jésus gémissait. C'est ce que dit votre Bible, monsieur. Il gémissait dans son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, lorsqu'on pleure amèrement et que nous murmurons des mots inaudibles aux autres, nous disons que nous gémissons, que nous ronchonnons en vérité. Il suppliait Dieu. Il dit, « Oh mon Seigneur, oh mon Père, mon ami Lazare est mort, je t'en supplie, redonne-lui la vie. » Et il se dirige vers Dieu en priant, et les gens autour de lui ne peuvent entendre ce qu'il dit. Alors ils disent qu'il gémit et qu'il ronchonne. Mais il ne ronchonne pas ni ne gémit. Il prie Dieu. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe, non, avant d'arriver, il s'arrête et dit, « Oh mon Père, je sais que tu m'as entendu et que tu m'entends toujours. Tout ce que je fais, par le doigt de Dieu, je chasse le diable, par l'Esprit de Dieu, je peux faire ces choses. Tout est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu travaille à travers lui. Je sais que tu m'as entendu, je sais que tu m'entends toujours. À tout moment, quand je demande quelque chose, tu me le donnes. Mais pour les gens autour de moi, ces gens superstitieux, crédules, je te dis ça à cause de ces gens qui ne croient pas que je suis Dieu et que je redonne la vie aux morts. C'est pour cela que je réagis ainsi. Je l'ai dit dans l'espoir qu'ils croient que tu m'as envoyé. C'est la raison pour laquelle je te parle ainsi. Puis il dit, « Lazare, Lazare, sors d'ici. » Et Lazare sortit. 3 jours plus tard, peut-être même que la tombe puait. Nous disons Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Les chrétiens disent Alléluia, la même chose. Nous disons Gloire à Dieu. Où donc Jésus dit-il qu'il a donné la vie à Lazare? Il vous dit, et il dit qu'il ne veut pas que ces gens comprennent mal. Mais nous avons mal compris. Des millions de chrétiens dans le monde entier ont mal compris. Ils disent que Jésus redonna la vie aux morts. Il n'a pas dit cela. Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit, de mon propre pouvoir, je ne peux rien faire. Et vous savez ce que rien veut dire? Rien. C'est rien. Lui-même, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Jean chapitre 5, verset 30. Il le dit bien. Tous mes pouvoirs me sont donnés. Ça lui a été donné. Je peux vous déléguer une partie de mon pouvoir pour agir en mon nom. Vous pouvez faire ce que je fais. Vous pouvez vendre mes propriétés si je vous en donne l'autorisation. Donc il dit, tous mes pouvoirs me sont donnés. Ce n'est pas à moi, ça m'a été donné. Le pouvoir appartient à Dieu. Il peut me le prendre et le donner à quelqu'un d'autre. C'est son affaire, sa prérogative. Mais la dame a posé une question très loyale. Si j'ai bien compris ce que Jésus a dit, moi et mon Père ne faisons qu'un. C'est le premier état de choses, c'est bien ça? Où se trouve la dame? Moi et mon Père ne sommes qu'un. Donc, cela implique que s'il ne fait qu'un avec Dieu, il est Dieu lui-même. C'est ce qui semble le plus évident. Vous savez, ma sœur ou pasteur, la citation se trouve dans le livre de Saint Jean, chapitre 10, verset 30, quand Jésus dit « Moi et mon Père sommes un ». Il a dit ça. Et je pose la question du contexte. Et croyez-le bien, je l'ai demandé aux docteurs en théologie, à des prêtres, des révérends, des pasteurs, des prédicateurs, et je pose toujours la question dans le contexte pour savoir dans quel sens il a dit ça.
Et ces 40 dernières années, je n'ai pu rencontrer un seul chrétien instruit qui, sans ouvrir le livre, ait pu me parler des circonstances. On n'a toujours pas trouvé. Quelles étaient les circonstances? Donc si vous voyez cela dans le contexte, ce n'est pas ce que vous pensez. Par contexte, nous devons comprendre les versets et ne pas les retirer de leur place pour dire « Voyez, le type a dit ça. Dans quel sens a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer ?» Aussi pour le contexte, j'ai demandé que l'on commence avec le livre de Saint Jean, au chapitre 23, chapitre 10, verset 23, et vous lisez « Jésus se promenait sous le portique de Salomon, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Puis les Juifs s'approchèrent de lui. » C'est-à-dire qu'ils l'ont entouré, et qu'ils lui dirent en le montrant du doigt « Combien de temps encore vas-tu nous laisser douter? Si tu es insinuant, si tu es vraiment le Christ, alors tu dois le dire. Faisant allusion à sa naissance ambiguë, si tu es le Christ, dis-le-nous vraiment. » Alors Jésus a répondu, « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Les travaux que j'ai accomplis au nom de mon Père, mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent, et je leur donne la voix éternelle, et elles ne mourront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Pas même, c'était les versets 28 et 29, « Aucun homme ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. » C'est le contexte. En d'autres termes, si une personne accepte la foi, Dieu voit que cette personne continue de croire en lui et en son Maître Jésus. Le Maître voit en cela que la personne garde la foi. Nous sommes un parmi cela, à voir que la personne garde la foi, pas en sa toute-puissance, pas en son omniscience, pas en sa connaissance, rien du tout. Il parle de l'unicité du but, de voir que le croyant garde la foi. Mais les Juifs cherchaient des ennuis, et quand vous cherchez des ennuis, vous les trouvez au premier coin de rue. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Alors les Juifs, verset 31, alors les Juifs prirent des pierres à nouveau pour le dilapider. Alors Jésus a dit, « Je vous ai montré de nombreux bons travaux accomplis par mon Père, et c'est pour cela que vous allez me dilapider ?» Ils répondirent, « Nous ne te lapidons pas pour les bons travaux, mais à cause de tes blasphèmes, parce que tu es un homme qui se prétend Dieu lui-même. » C'est ça la réponse. C'est ça la raison. Celle de se proclamer soi-même Dieu. Pour cela, tu mérites la mort selon la loi judaïque. Qu'est-ce que Jésus répond à cela? S'il était Dieu, voilà une occasion. Il dirait, que puis-je dire d'autre? Vous me demandez, êtes-vous musulman? Je répondrai, oui, je suis musulman. Je devrais dire que je suis musulman, mais je ne sais pas ce que vous allez faire de ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Mais vous me demandez, êtes-vous musulman? Et je réponds que je suis musulman. Si Jésus est Dieu, alors il doit le dire. Si je suis Dieu, qu'est-ce que je pense à dire d'autre? Mais il n'a rien dit de tel. Il a répondu, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre loi? Il est sarcastique. La loi, c'est la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Il a dit, n'est-ce pas écrit dans votre loi? En d'autres termes, il tire cela du 82e psaume. Le pasteur a déjà fait référence à cela. Au 82e psaume, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est une citation. Si lui, Dieu Tout-Puissant, les appelle des dieux, à qui le mot Dieu s'applique-t-il? Ce qui signifie que les prophètes sont appelés Dieu dans nos manuscrits. C'est notre langue, c'est notre façon de parler. Comme dans une chambre des lois, dans une cour anglaise, on dit my lord, qui? Le magistrat, le juge, on dit my lord, mais est-il un lord? Est-il votre Dieu? Rien de tout cela dans votre langue parlée, en dehors de my lord. Cela ne veut pas dire Dieu. C'est votre façon de parler. En Afrique du Sud, le mot pour Dieu est Hira. Lot et Hira. Le Seigneur. Ek es Hira signifie moi je suis Dieu. Si vous allez à Cape Town ou dans n'importe quelle ville là-bas, vous trouverez là, on dit là, quand on va aux toilettes et vous voyez Dama et Hira. Dama signifie dame, Hira signifie messieurs, gentlemen. Mais lors d'un stage, je ne savais pas que Hira signifiait messieurs. J'avais appris par la Bible que Hira voulait dire Dieu. Aussi, je vois écrit Dama et je conclus qu'il doit s'agir des dames. Mais Hira...
Des toilettes pour Dieu en Afrique du Sud? Des toilettes pour Dieu? Non, il n'y a pas de toilettes pour Dieu. Les dieux ne vont pas aux toilettes. Mais c'est la langue. Aussi Jésus dit, voyez, dans notre langue, les gens sont nommés dieux et vous n'y voyez pas de faute. Pourquoi pensez-vous trouver une faute quand je dis que je suis le Fils de Dieu, ce qui est moindre que d'appeler une personne Dieu? Moïse est appelé un Dieu, le démon est appelé un Dieu dans la Bible. Et les Juifs sont appelés des dieux. C'est que vous êtes les enfants de Dieu et les enfants du Très-Haut. Vous êtes des dieux et les enfants du Très-Haut. Psaume 82. Donc, en d'autres termes, c'est notre propre langue. On parle ainsi. D'une personne sainte, on dit qu'elle est Dieu. Cela ne signifie pas qu'elle est Dieu. Au lieu de dire saint, on dit Dieu. C'est notre façon de parler. Dans la réunion du Sanhédrin, donc Jésus aurait été condamné parce qu'il s'est dit fils de Dieu, hein, et dans Jean, même paragraphe, même endroit au chapitre 10, hein, alors toute la petite discussion, Jésus disant pour quelle œuvre bonne est-ce que vous voulez me lapider, hein, les Juifs disent paponon, c'est parce que tu as blasphémé et que tu t'es dit Dieu, on veut te lapider. Alors Jésus renvoie au psaume 82, je crois, n'est-ce pas, où le psaume dit « Vous êtes tous des dieux », il s'agit des juges dans le peuple. Hein. Alors, Jésus répond « Si l'Écriture appelle Dieu hein, de simple mortel, alors donc pourquoi est-ce que vous dites moi que je blasphème parce que je me suis dit fils de Dieu ?» Alors effectivement, l'expression, je crois, même dans le Nouveau Testament, l'expression « fils de Dieu » n'a pas du tout le sens transcendant. C'était appliqué à n'importe qui dans l'Ancien Testament, enfin n'importe qui, enfin les rois, les princes, et même tout le peuple, et le peuple lui-même, et puis le juste quand on a vu le texte de la sagesse. Là. Donc on a l'impression que Jean a voulu démonter complètement ce procès devant le Sanhédrin. Pour dire d'abord, il n'y en a pas eu, et puis cette accusation de Jésus mis à mort parce qu'il s'est dit fils de Dieu, ça ne tient pas debout. Ça. The fact that he claimed to be son of God. Le fait qu'il se proclame fils de Dieu n'a rien de blasphématoire. Ce titre avait été donné au roi Salomon, par exemple. C'était un titre royal. Dans un autre sens, tout être humain est fils ou fille de Dieu. Si Dieu est notre Père, nous sommes tous ses enfants. Donc il n'y a pas de blasphème là-dedans. Mais Jésus revendiquait ce titre dans un sens particulier, dans le sens de roi. Fils de Dieu était un titre royal dans ce sens particulier. Tous les manuscrits que l'on possède de Flavius Joseph, hein, ont des phrases qui commencent par « À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, etc. » Là, on se dit « Mais tiens, c'est curieux, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme. Hein, » Donc, Flavius Joseph croirait donc que Jésus est Dieu. Ça paraît bizarre, on a l'impression que dans les manuscrits, il y a eu un remaniement par une main chrétienne. C'est possible, c'est pas sûr. Parce que c'est pas la seule fois, somme toute, où Flavius Joseph, ou d'autres à son époque, même des historiens, de l'époque, on pouvait parler de gens, on les appelait les hommes divins, si vous voulez, de gens, à la stature, qu'on assimilait plus ou moins à des dieux, et somme toute, les empereurs, s'appelaient facilement des filius dei, des fils de Dieu, et ils s'élevaient facilement, comme les pharaons autrefois, au titre, avec quelques titres de divinité. Bon, mais cela dit, on peut quand même douter, on peut se demander, parce que tout de même, tous ces manuscrits, évidemment, vous en doutez, tous ces manuscrits de Flavius Joseph, comme tous ces manuscrits de l'Antiquité, les Platons, tout ce que vous voulez, ont été copiés et recopiés par qui? Par des mains chrétiennes. Salam alaikum. Ma question s'adresse à M. Ahmed Didat. D'abord, je voudrais le remercier pour toute l'aide qu'il m'a apportée personnellement et à beaucoup d'autres gens comme moi qui ont embrassé la religion islamique. J'appartenais à cette église dans les années 84-85 et à ce moment-là, j'appartenais à cette église. Voici ma question. J'aimerais que M. Didat m'apporte plus de précisions sur la réfutation de la doctrine de la Trinité et si possible qu'il nous donne un historique du développement de cette doctrine, la Trinité. Nous savons qu'il s'agit du résultat d'une longue période de combat théologique sur la divinité de Jésus-Christ
La nature de sa sainteté a été établie et en fait ce débat a eu lieu à Alexandrie en Égypte entre 316 et 323 après Jésus-Christ entre l'Africain Athénasius et Arius. Demandez-leur aux trinitériens, ils pensent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un Dieu. Et ils continuent dans leur catéchisme à dire que Dieu le Père est tout-puissant, que le Fils est tout-puissant et que le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il ne peut pas y avoir trois tout-puissants, il n'y en a qu'un. Et c'est ainsi que le catéchisme enseigne. Il est dit que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'une personne. Et je pose la question aux gens qui parlent anglais parce que je ne sais pas parler suédois. Aux gens qui parlent anglais, je demande, les mots ont-ils un sens dans votre langue? Ont-ils un sens? Vous dites personne, personne, personne. Mais pas trois personnes. Une personne. Alors je demande, quelle langue parlez-vous? Parce que je connais l'anglais. On m'a appris l'anglais. Les Britanniques m'ont appris l'anglais. Alors quelle langue parlez-vous? Ce n'est pas de l'anglais, c'est du baragouin. Même pas du grec, c'est du baragouin. Personne, personne, personne. Pas trois personnes, mais une personne. Si vous, n'importe lequel d'entre vous et vos autres frères êtes de triplés identiques, on ne fait aucune différence entre les trois. Si l'un de vous commet un meurtre, peut-on pendre un autre de vous trois? Vous dites non. Moi je dis pourquoi pas? Ou vous ressemblez tous? Alors il dit non. Vous voyez bien que je suis une personne différente. Je réponds, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Votre personnalité propre. Bon, dans votre esprit, le Père est différent, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous déclarez au nom du Père, une image spécifique vous vient en tête. Celle du vieux Père Noël. Est bien plus gros que tout ce que vous pouvez imaginer, des millions et des millions de fois plus gros que l'homme, avec les cieux pour baldaquin et la terre pour tabouret. Le Père, tout amour au ciel. Quand vous dites Dieu le Fils, qu'est-ce que vous voyez? Un taureau ou un faux père? Non, vous pensez à un jeune homme élégant, comme dans Les Rois des Rois, avec Jeffrey Hunter. Cheveux blonds, yeux bleus, type nordique, scandinave. Rien à voir avec le type juif, il ne ressemble pas à un juif. Il y a une image de Jésus-Christ, ici, derrière un espace qui m'a été attribué pour me reposer avant la conférence. Sur le mur, vous pouvez voir un jeune homme, élégant comme un Norvégien ou un Suédois, avec des yeux bleus et tout. En plus, il a une auréole sur la tête. Ici même, si c'est permis, allez jeter un coup d'œil. Il a une auréole sur la tête. J'ai demandé d'où venait cette auréole. Vous connaissez cet anneau, cette lampe, ce néon suspendu en l'air. Où est-ce que vous avez trouvé ça? La Bible a-t-elle dit qu'il avait une auréole sur la tête? Les Juifs n'ont-ils jamais vu une chose pareille sur sa tête? Non. Mais vous voyez bien maintenant que nous sommes conditionnés à penser et à croire n'importe quoi. Tout ce qu'un homme peut dire de manière convaincante, nous l'acceptons. La Trinité, voyez-vous, ce mot n'existe pas dans la Bible. Imaginez la fondation d'une foi, la fondation du christianisme, parce que c'est ce qu'ils essaient de nous dire. Nous disons que Dieu est un. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Croyez-moi, il est là même. Il parle de ravissement, quelque chose qui arrive vers la fin. Quand Jésus viendra, tout le monde sera exalté. Ce mot n'est pas dans la Bible. Il parle de millénium, un millier d'années de règne. Vous savez, quand Jésus viendra, ce n'est pas dans la Bible. Croyez-moi, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Dans aucune Bible. Pas dans le texte. C'est sur la couverture. Comment avez-vous trouvé le mot Bible? Ils l'ont tiré du mot grec biblos. Biblos signifie livre, alors ils l'écrivent Bible. Bible signifie livre. La Sainte Bible signifie le Saint Livre. Le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Trinité, pas davantage. Vous voyez, nous avons le mot Trinité dans le Coran. C'est fou. Le chrétien y croit et il n'a pas le mot. Le Coran l'a. Le mot Trinité est dans le Coran. N'est-ce pas fou? Il y croit alors que le mot n'apparaît pas dans son livre. Nous y croyons, nous n'y croyons pas, et le mot y est. Vous savez ce que le Coran dit? Il dit, ne dites pas Trinité, le mot Trinité est la talata, Trinité, ne dites pas Trinité, cela signifie, ne croyez pas en des choses pareilles, cela n'a pas de sens, foutaise. Arrêtez, ce sera mieux pour vous.
Pour vous, Allah est un. Il n'est pas trois en un, non plus un en trois. Et lundi soir, lors du grand débat, vous voyez, frère Swagart a utilisé ce mot Trinité. Le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Ce genre de choses qu'ils ont tous un corps, des corps séparés. Le Père est différent, le Fils est différent, le Saint-Esprit est différent, mais ils sont un en une Trinité. J'ai discuté de ce sujet lundi soir. Si vous obtenez l'enregistrement, vous le verrez. J'étais en train de dire aux frères Swagart et à l'assistance, je leur disais, donc, vous voyez que le verset le plus clair sur la Trinité est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, où il y est dit, « Car ils sont trois qui comptent au ciel, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, le Verbe et l'Esprit Saint. Et les trois ne font qu'un. » C'est la déclaration la plus claire au sujet de la Sainte Trinité. Mais je dis, vous le savez, que ce n'est pas dans mon livre. Alors qu'est-ce que cela signifie qu'il ne soit pas dans votre Bible? Peut-être pense-t-il que je l'ai imprimé. J'ai dit non imprimé par votre Église. Qui a imprimé cela? La version du roi Jacques, c'est dans la version catholique romaine. Celle du roi Jacques, c'est là. Mais maintenant, c'est rejeté par 32 savants de la plus grande notoriété, soutenus par 50 organismes collaborateurs. Ils ont produit une Bible appelée la version standard révisée, qui se réfère aux plus anciens manuscrits les plus proches de Jésus. Et dans ces manuscrits, le verset sur la Trinité n'y est pas. C'est une interpolation, une fabrication, une falsification, au point que les savants chrétiens de grande notoriété, soutenus par 50 organismes collaborateurs, l'ont rejeté sans cérémonie. Voilà à quoi elle est bonne, votre Trinité. Vous aviez le mot Trinité qui n'y est pas, dans aucune Bible. Maintenant, ce verset, lui-même n'est pas rejeté, comme étant une fabrication. Faites attention à ce qu'Allah dit. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qui prétendent après que ceci vient d'Allah, comme s'ils devaient en recueillir quelques récompenses ou quelques bénéfices. Alors, malheur à eux pour ce que leurs propres mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils gagnent. Dieu dit que la Trinité est primordiale. Le verset sur la Trinité, la première épître de Saint Jean, chapitre 20, verset 7, il y est dit « Ils sont trois réunis au ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un. » Ce verset est mis en relief dans cette Bible, version standard révisée comme une invention. Il n'est pas là, c'est retiré de là. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une note écrite par un certain Vigilis de Taxas au VIe siècle à son propre profit ou celui de ses enfants. Note que les éditeurs, quand ils se sont plongés dans les manuscrits, y ont intégré cette note marginale. Cette note s'est insinuée dans le texte et maintenant, nous savons découvre que c'est une invention pure, que ce ne sont pas les écrits de Saint Jean. Alors ils l'ont extraite, cette note, puisqu'il s'agit d'une invention, d'une interprétation. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Quand il était interrogé, l'Évangile selon Marc, un juif instruit vient à lui et lui demande « Maître, Rabbi, dans la langue hébraïque, quel est le premier des commandements ?» Et Jésus répond en s'adressant à lui « Le premier commandement est « Ô Israël, le Maître notre Dieu, le Maître est un. » Il répétait mot pour mot ce qui avait été donné à Moïse 1300 ans plus tôt, sans en changer un iota. S'il y avait Trinité, c'était vraiment le bon moment pour qu'il va l'enseigner, pour l'éducation de cet homme, car ils sont trois unis au ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un. Il n'a jamais rien dit de tel, il a purement et simplement rappelé ce que Moïse avait enseigné 1300 ans auparavant. Aussi Jésus n'a-t-il jamais pu penser qu'il existait une telle chose, telle que la Trinité dans la Bible. Ce sera la dernière question à M. Didat. Monsieur Didat, dans le livre de la Révélation, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». Et il dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Si le Christ n'était pas Dieu, pourquoi tiendrait-il de tels propos?
Les savants vous diront que le livre de la Révélation est un rêve fait par Jean. C'est un rêve qu'il a transcrit sur du papier. C'est ce que les gens entendent si l'on admet que Jésus est apparu à Jean et lui a dit « Je suis Alpha et Oméga », si cela était vrai, ce que je ne crois pas personnellement, car c'est Dieu Tout-Puissant et non Jésus qui dit « Je suis Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier ». Mais à supposer que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, comme vous le prétendez dans vos traductions. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données par celui qui est et qui était et qui viendra, et par les 7 esprits qui sont en face de son trône, et par Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous son royaume et des prêtres pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le principe et la fin, dit le Seigneur Dieu qui est et qui était et qui viendra, le Tout-Puissant. Alors celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont très sûres et vraies. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive. Celui qui vaincra possédera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches et aux incrédules et aux abominables et aux homicides et aux impudiques et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui commet l'injustice la commette encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, et les magiciens, et les impudiques, et les homicides, et les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Tout le temps que Jésus passa sur terre, pendant tout le temps qu'il passa sur terre, aucun évangile, qu'il soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, dans aucun évangile, Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Bien au contraire, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit « Mon Père est plus grand que tout ». Il dit « Je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vois, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a encore dit « Ce jour-là, ni les hommes, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est au ciel. Je ne suis pas comme Dieu par le savoir, je ne suis pas comme Dieu par la puissance. Toute la puissance que j'ai m'a été donnée, elle n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Ou dit-il qu'il accomplit des miracles par lui-même? Ou dit-il que c'est sa puissance? Ou nulle part. Dans le livre des Actes que Dr Douglas a cité, Pierre dit « Jean d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public, un homme et non un Dieu, vous a été exhibé en public. » Il a cité ce texte, mais quand une citation est donnée aussi rapidement que l'eau qui coule, l'auditeur ne retient pas chaque mot. Il dit « Dieu vous a exhibé en public un homme par des œuvres de puissance et des présages et des signes que Dieu a fait par son entremise. Il ne les a pas faits par lui-même, que Dieu a fait par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je dis, écoutez, nous admettons ces choses-là. Le Coran reconnaît le fait qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous l'admettons.
Mais je dis que votre interprétation, que vous faites dire à vos Écritures des choses qui n'y figurent pas, des choses qui sont contraires à ce que Jésus a proclamé. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut prier. Vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, le Père de tout le monde, Jean, moi et même Judas, et non seulement le Père de Jésus au ciel. Que votre nom soit sanctifié, singulier, votre nom. Que votre volonté soit faite, aussi bien au ciel que sur la terre. Où dit-il « Je suis Dieu » Où dit-il « Adorez-moi » Nulle part. Il y a des citations dans le livre d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, où une description est faite de quelqu'un, quelque chose, peut-être le Messie. Il y a dit « Et il se nommera », je cite, « Il se nommera Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Il se nommera Emmanuel. Maintenant, je vous demande, je dis, voyez, vous avez 27 livres, dans le Nouveau Testament, 27 livres. Dans tous ces livres, est-il jamais mentionné que Jésus pouvait être appelé Emmanuel? Est-ce qu'on l'appelait Emmanuel? Il s'appelle Jésus, on l'appelait le Messie, il s'appelait le pain de vie, on l'appelait la vérité de Dieu, tout cela, la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne l'a jamais appelé Emmanuel dans tous ces 27 livres? L'était-il? Non. Alors cela veut dire que ce n'est pas à lui qu'on fait référence. Il sera appelé. Vous voyez, l'homme qui vient vous faire une conférence sur le sujet, 2 images de Jésus, celle du Coran et celle de la Bible, et cet homme va s'appeler le Messie. Bon, est-ce que quelqu'un m'a appelé Messie? Non, alors il n'y a pas d'accomplissement. Vous voyez, si je n'étais pas appelé Messie, je ne serais pas le Messie. Il était appelé. Et si personne ne l'a jamais appelé, on l'appellera, je l'ai dit. Ceci, vous le voyez dans le Coran. Dans le Coran sacré, vous lisez, il se trouve dans une grotte et presque sur le point d'être capturé. Alors, Abu Bakr dit, voyons, s'ils sont presque, ils sont sur nous, nous avons notre compte. Alors Mohammed dit, Emmanuel. Dieu est avec nous. Emmanuel. Mohammed dit ça, pas Jésus. Jésus sur la croix, il dit, vous voyez, au moment critique, quand vous avez Dieu avec vous, qui dit cela? Mohammed dit ça, ce qui est la traduction exacte d'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus dit, selon vos registres, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'est pas avec lui, Dieu l'a abandonné. C'est au moment critique, donc cela n'a pas trait, aucune chance, cela n'a pas trait à Jésus. Le pasteur a constaté que Jésus revendiquait être Dieu. Tout cela est en train d'être enregistré. Il revendiquait. Montrez-moi ça, s'il vous plaît, montrez-le-moi. Vous allez me montrer où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Là, je serai prêt pour me faire baptiser ce soir. Ne gaspillons pas notre temps. Je dois remercier le Tout-Puissant. Loué soit Allah de sauver mon cou. Le pasteur a eu 10 minutes, la Bible entre les mains, et il n'a pu fournir une réponse à ma question. J'ai dit une phrase, juste une, celle de la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu », où il dit « Adorez-moi ». Merci à Dieu, il a failli, je le savais, et pourtant j'ai tenté la chance. Il y a autre chose que j'ai entendu à la télévision au cours de l'émission de frère Jimmy Swaggart. Il donne des leçons à la télévision et à la fin d'une de ces leçons, sur Babylone, un de ses fidèles dit « Vous savez, je suis allé en Mongolie, j'y étais il n'y a pas longtemps, j'ai visité un temple bouddhiste et là, j'ai vu une roue sur laquelle les fidèles montaient pour accomplir leurs prières. Les fidèles montaient dessus et on faisait tourner la roue. J'ai demandé au responsable du temple, pourquoi fait-on tourner la roue? Il m'a dit, regardez, maintenant, nous demandons à Bouddha de nous venir en aide. C'est pour cela que la roue a cette forme dentelée. Je lui ai dit, écoutez, j'ai lu beaucoup de livres sur Bouddha, mais je n'ai vu nulle part qu'il s'était proclamé Dieu, nulle part.
C'est un fidèle de Jimmy Swaggart. Il a dit « Personne ne dit que Jésus, que Bouddha est un Dieu. Ça n'existe nulle part. » Le responsable lui a répondu « C'est vrai. Mais nous disons qu'il est Dieu. Nous l'avons fait, Dieu. » C'est exactement pareil. Il parle et se moque des bouddhistes. Mais c'est la même chose pour lui. Je dis « Mon frère, vous êtes logé à la même enseigne et vous portez exactement la même chose. » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا